Histoire de place, place aux histoires avec Chiny, Cité des Contes. Quatre murs, une porte et un toit. Ta maison aujourd'hui c'est chez toi, plus que jamais reste encore chez toi. Comment ça va chez toi? Oh, il y a sûrement du blanc et du noir. Qu'est-ce qu'il y a dans les poches et dans les tiroirs? Enfin, c'est maintenant ou c'est plus tard. Il n'y a plus rien qui tourne rond, dit mon tonton. Quand on voit le choc des photos, le poids des mots, yaka 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 yaka, avec un faucon. Oui, le poids des mots. Allez, parlons-en. Cet homme-là, oui, c'était une époque où les temps étaient incertains, les temps étaient troublés, d'ailleurs l'avenir s'arrêtait à demain. Eh bien, cet homme-là, pour se donner du courage, au petit matin, dans l'indigo du petit matin, il grimpe tout au-dessus de la colline, là où il y a l'herbe verte. Il s'assied, il s'installe pour regarder le soleil se lever. C'est ça qui lui donne du courage. C'est pour lui comme un mantra, un dada, ça lui fait du bien. Oui, chaque matin, il attend l'indigo du petit matin. Il grimpe au-dessus de la colline, là où s'étendent les herbes vertes. Il regarde le bleuté parsemé de ces nuages blancs. Et il attend que le soleil pointe son nez parfois un peu rouge dans un teint jaune orangé. Oui. Et quand il attend le soleil ainsi assis dans l'herbe verte, il pense. Il se dit que s'il avait plus de temps, s'il pouvait sortir plus longtemps de chez lui, mais c'est pas une heure qu'il resterait, il resterait la matinée, et puis il profiterait des rayons du soleil, il resterait la journée. Oui, mais s'il reste la journée, il y a des moments où le soleil est ardent, alors il devrait se protéger, donc il doit penser à se construire un abri pour après. Eh bien là, instantanément, à côté de lui pousse une brindille. Enfin, qu'est-ce que je dis? Non, c'est une branche. Une branche avec plusieurs petites branches, et au bout des branches, il y a déjà des feuilles volontaires. Voilà. Et ainsi, pour cet homme-là, passe le temps, file les jours, jour après les jours viennent le lendemain, et avec le lendemain vient le matin. Et le matin, dans l'indigo du petit matin, cet homme-là, il grimpe au-dessus de la colline, impatient d'aller s'asseoir sur les herbes vertes. Il attend, avec les autres spectateurs, les nuages dans le fond bleuté. Vous savez, le nez rouge du soleil qui vient le matin dans son teint pâle et orangé. Mais ce matin-là, en face de lui, dans la vision qu'il attend du soleil, il y a l'arbrisseau qui a bien grandi et qui lui gâche le paysage. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais retire-toi, tu gâches ma vue, tu m'empêches de voir le soleil en son entier. Allez, oust! Pour cet homme-là, à ce moment-là, cet arbre-là, c'est comme une griffure violette dans son extase. Vous savez, une griffure de colère. Mais on ne sait pas à quoi servent les choses. Le lendemain, comme chaque matin, l'homme attend l'indigo du matin, il grimpe au-dessus de la colline, il s'assied sur l'herbe verte, et il attend, avec le ciel bleuté parsemé de taches blanches, ce jaune orangé rouge de soleil. Mais ce matin-là, il n'y aura pas la griffure violette, car à ces mots, l'arbre est mort. On dit que quelque part un dieu a pleuré, et on dit que toutes les couleurs se sont rassemblées en arc-en-ciel pour le veiller.